Voilà. Non, merci. Vous allez faire, je vais pas honte. Je suis trop timide. Hein? Mesdames et messieurs, bonsoir encore et bienvenue dans cette première manche éliminatoire du Joma Comedy Show. Le Joma Comedy Show. Ça va chauffer parce qu'ils se sont vraiment préparés, les candidats, aujourd'hui encore pour compétir et pour s'affronter dans la difficulté et dans l'obscurité. Ben, malheureusement, il y a un qui a décidé de quitter le bateau. Oui. Ah ouais. Il dit non, qu'il est fatigué. Il a vu les répétitions. Il dit non, ça vraiment, il n'y a pas pour moi dedans. Il s'est retourné. Mais heureusement, on a encore 5 personnes qui sont là. Et petit tonton qui a l'honneur aujourd'hui, c'est son équipe qui joue. Et comme dans chaque compétition, il va falloir que lui-même, il supprime 2. Vous voyez les difficultés? Ouais. Et heureusement qu'il n'y a que lui qui aura à faire ce choix. Mais il sera assisté des autres coachs qui sont là. So Pedro, applaudissez pour So Pedro s'il vous plaît. Zebal Traoré, tonton Fromo. LH, tonton Fromo. LH, tonton Fromo. Merci. Il allait à la Mecque avec une bouteille de vin. C'est le seul. Ils l'ont confisqué à l'aéroport. Donc, et comme c'est petit tonton qui a l'honneur, on a fini avec lui. Petit tonton! Voilà, mesdames et messieurs, c'est là le membre du jury. Et tout à l'heure, sur cette scène, vous allez voir les candidats défiler devant vous. Et moi, j'ai suivi les répétitions. Ça s'est vraiment bien passé. Moi, j'ai suivi surtout avec beaucoup d'attention et je me suis beaucoup amusé. Et vous allez profiter aussi de ces répétitions. Et moi, ce qui m'a marqué au moment de les répétitions, c'est quand ils ont dit qu'on va faire un exercice de diction. Ouais. Ils ont commencé, mais le candidat qui va venir d'abord, lui-même son nom, c'est une erreur de diction. Le gars, il voulait s'appeler Disque. Mais comme tu connais, quand ton côté peut le trop activer là, il a dit Dix. Donc tout le monde a entendu Dix dans le quartier. Et bon, vous savez, parfois les bas quartiers là, on n'a pas trop entendu ce genre de nom là. Eh, grand Dix quoi. Grand Dix, encore quoi, grand yo quoi. Big up. Donc il a gardé ça, il est resté avec ça. Imagine un gars comme ça, il vient à la répétition, on te dit, il faut faire un chasseur, sachant, sachez, sans son chien de... Il y a quelqu'un qui a dit sache. Mais c'est ce même problème qu'il a eu. Le gars, il est venu s'arrêter comme ça. Un sacheur, sachant, sachez, sans son chien de chasseur, est un excellent chasseur. On dit bravo, excellent. Maintenant, va plus vite. Le gars, il regarde à gauche, il regarde à droite, il y a la caméra partout. Un chasseur, on dit quoi? Hein? Mais c'est ce que je viens de dire. Ben, moi, je vous demande de suivre ça avec moi. Vous allez suivre, vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Et au retour, on va en parler. Suivez. Un chasseur, sachant, un chercheur. Non. Regarde l'orthographe. C'est Chasseur. Un chasseur. Un chasseur. Non. Un chasseur. Un chasseur. Non. Un chasseur. Un chasseur. Non. Tu vois, c'est chasseur. Chasseur. Regarde l'orthographe. Chasseur. C'est un Un chasseur. chasseur. Un Chasseur. 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 Non. Chat. Chat. Comme le chat. Le chat. Chasseur. Chasseur. Le chasseur. Le chasseur. Le chasseur. Le chasseur. Non. Le Imagine, il faut chat- voir le mot. C'est que je vois le mot, mais ça la bouche. Ma prestation de ce soir, je sais que réellement je vais passer devant. Mes atouts pour passer à l'étape suivante,
c'est mes jeux d'acteur. Voilà. Plus aussi, le coach, ce qu'il m'a donné, il m'a donné aussi des secrets. Donc, avec ces secrets-là et mes jeux d'acteur, je sais que forcément, les jurys, ils vont me donner la note qu'il faut. Dix a de belles histoires, c'est-à-dire qu'il fait allusion à une histoire connue de beaucoup d'habitants de Conakry quand le camp a explosé. Et donc, il y a eu plein d'histoires comme ça, plein d'anecdotes autour de cette journée. Et il en a trouvé qui peuvent faire rire, mais ça, comme il ne maîtrise pas encore la chose, donc ça, il ne réussit pas à embarquer les gens et à trouver des petites choses qu'il pourrait ramener dedans, actualiser la chose, quoi. Par exemple, quand il parle de grosses fesses, aujourd'hui, on pourrait... voilà, il y a des personnages aujourd'hui connus, on peut faire allusion, un clin d'œil et tout, et ça fait rire, quoi. Mais j'espère qu'il va bien utiliser ça, qu'il va pouvoir sortir le meilleur de toutes ces petites histoires pour exploser dans sa prestation. Big Khalil! Yeah! Mais attends, pourquoi vous me regardez comme ça? Si je vous ai dit que la guerre n'est pas bonne, vous n'allez pas me croire. Moi que vous voyez là, hein, lorsque le camp Al-Faya a explosé, j'ai pesé 100 kilos. Oui, 100 kilos. Mais en une heure, j'ai perdu 90 kilos. Oui. Il est 10 heures. La maîtresse commence les cours. On entend du bruit par là, par-ci, boum, boum. La maîtresse écrit au tableau, boum. Elle écrit la soudou. C'est rien, madame. Alors, deuxième dobi, boum. Elle écrit la manguière. Elle dit, ah, madame, excusez, vous avez fait une erreur. Elle dit, quoi? Elle prend son sac avec ses fesses qui pèsent 7000 kilos. 7000 kilos par fesse. Oui. Et puis, elle sort de la classe. Elle dit, aïe. Elle veut sauter une cour qui mesure 200 mètres de hauteur avec ses fesses qui pèsent 24 000 kilos. Allons-y. Et puis, la cour mesure 200 mètres de hauteur. Elle m'appelle. Dix, s'il te plaît, viens m'aider. Elle dit, moi, madame, vous m'avez bien regardé. Ah! Comme je suis gentil là, donc je fais des pas. Je l'ai piqué avec mon doigt. Elle a volé 400 mètres avant d'atterrir derrière la cour. Oui. Mais j'ai vu, lorsque le camp a explosé, j'ai trop vu. J'ai vu une mousse avaler une vache. Oui. J'ai trop vu. J'ai trop vu. J'ai pas entendu, mais j'ai vu. Ouais. Je cours avec quelqu'un qui a reçu une grenade. Il me dit, petit, il faut courir, hein. Tu vois, non? J'ai dit, ah, grand, mais il y a le sang qui coule partout. Et petit, après, à la maison, là, moi, je vais nettoyer. Il dit, ah, grand. Donc, je dis, aujourd'hui, ça va chauffer. Sinon, hein, mais j'ai trop vu. J'ai vu une femme allaiter une chienne. Et puis, lorsque le chien est rassasié, qu'est-ce qu'il a dit? Le chien... C'est là qu'elle a su que c'est une chienne. C'est pas un chien, c'est une chienne. Voilà. Ah! Non, j'ai trop vu. J'ai trop vu de... Je rentre à la maison, je trouve notre chien Médor. Il parle 3 langues. Le chinois, le poulard et le chouchou. Mais tout ce qui est plus marrant là,
c'est le sous-sous. Il dit, non. Je pars, je tape la porte. Je dis, oncle, pourquoi vous faites, qu'est-ce que vous faites sous le lit? Mon oncle me dit, toi tu n'as vu rien, tu n'as rien entendu. J'ai vu, j'ai entendu. Notre chien parle maintenant 3 langues. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, quand le camp a ôté, tout le monde voulait l'enterrer dans le lomero de quelqu'un. J'ai dit, c'est quoi lomero? Il m'a dit, dans le derrière de quelqu'un. Donc, c'est ce qu'il fut. Merci. En fait, je vais balancer des coloris. Hein. Mais j'ai dit non. Si les gars de Petit Tonton, il y a un qui ne fait pas parler les animaux dedans. Là. C'est que ce n'est pas les gars de Petit Tonton. Ouais, tu avais dit ça. Hein? Ouais, tu avais bien dit. Ça fait déjà un qui fait parler les animaux. Ah, tu as fait parler, hein? Ah, et puis, il y a beaucoup de langues. Mais la seule chose que tu n'as pas fait là, c'est Massapoulou. Parce que quand tu commençais par Massapoulou, nous tous on a fait ah oh, on dit bon, c'est bon, la leçon est comprise. Bon, ben, c'est bien, c'est bien. C'est bien. En tout cas, la vivacité, c'était là aujourd'hui. Il a pu contrôler sa manière de faire, s'arrêter, il ne bougeait pas assez. C'était bien. Mais après, le test était un peu désordonné. Tu partais de coq à l'âne. Après, bon, si tu es qualifié pour les prochaines émissions et tout, tu dois un peu travailler ça, avoir un test vraiment, vraiment coordonné avec des transitions. Parce que souvent, on peut prendre des sujets qui sont différents, mais si on arrive à bien faire la transition, ça peut donner. Mais en tout cas, bon, l'appréciation va rester à votre coach. Et puis voilà. Ok, moi j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt ton sketch. Il y avait, comment on appelle ça? C'est une histoire très intéressante que tu as envoyée. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, pour des gens qui sont en Guinée, ce qui s'est passé au niveau du camp, tout le monde a une idée de ce qu'il faisait le jour-là, tu vois. Enfin, tous ceux qui sont nés, hein, qui étaient nés en soi. Donc, ça, il faut qu'on soit d'accord. Maintenant, ça aurait été bien que tu puisses bien contextualiser ça pour quelqu'un qui n'a pas vécu ce temps-là ici, qui était ailleurs. Parce qu'il faut que ton humour, vu que c'est une émission qui passe dans beaucoup de pays en même temps, il faudrait que les gens comprennent, tu vois. Tu aurais dû travailler un peu l'introduction, juste pour situer les gens. Tu vois, quand tu dis le camp a explosé, il faut qu'on comprenne un peu, que tu puisses voir un peu. Ensuite, il y avait des moments où on a l'impression que tu cherches un peu le texte. Mais ça, c'est pas grave. Tu as réussi à rattraper. Et puis, comme disait Zébal, il y avait un peu de désordre, mais tu aurais pu jouer sur ça. Genre, tu envoies les histoires de manière désordonnée parce que tu es en panique. Tu vois, quand les trucs font poum pam partout, tout le monde panique. Tu vois, non? Mais c'est un texte intéressant qui peut être bien travaillé pour être encore meilleur. Mais tu as remarqué, on a rigolé, donc on a passé un bon moment. Donc, petit tonton, toi qui vois ce qui va se passer dans le camp. Et tu es resté dans le temps aussi. C'est 4 minutes 17, je crois. Déjà, bravo, félicitations. Je vois que ça a évolué depuis la première fois. C'est déjà bien. Tu as tenu compte de certaines remarques. C'est vrai ce que mes collègues ont dit. C'était vivant, hein, et ça va. Mais on avait l'impression que tu perdais le texte. Donc, je ne vais pas trop reprendre tout ce qu'ils ont dit. Et, on va voir. On va voir. Voilà. On va voir la suite. Et je pense que tu vas devoir choisir un thème ici, dans cette boîte, pour l'improvisation. Oh, tu peux t'approcher. Hein. Faut pas être timide. Hein. C'est la timidité n'a pas sa place ici. Faut faire des rabanas avant de... Elle n'a pas besoin de ça. Allons-y.
trucs comme ça, il fait tout. Vous avez identifié déjà un papier? On prend directement, hein? On ne cherche pas. Mais je fais magie là. Tu as gâté. Il n'y a pas de magie, vas-y. Tu as gâté, oh. Eh, voilà. Montre bien la caméra. C'est... Incivisme. Oui. Ah ben voilà. Merci. Alors, bonne chance à toi et on espère que tu vas nous faire rigoler encore avec des sujets sur l'incivisme. L'incivisme. Oui. Ça va chauffer. Il a combien de temps? Il a combien de temps pour ça? 2 minutes. Alors, tu peux te tourner, regarder l'écran. Quand Tu tu te es prêt, concentres, quand tu es prêt, tu commences. Tout en sachant qu'il y a des gens qui t'attendent. L'incivisme. Je ne connais même pas la signification de l'incivisme. Comme je suis civil, donc, je vais faire l'incivisme dans la nature de la capitale. Oui. Oui. Ben oui. L'incivisme, il y a un et il y a civisme. Donc, je vais faire l'incivisme. Quand vous êtes les ordures, et puis tu me dis je suis civil, je te dis que je suis inciviste. Ouais. Je suis civil. Vous tous, vous êtes la population. Je fais un civisme. Oui. Merci. Sur lui, il devrait être président. Personne n'a voté pour lui. Merci. Merci et bonne chance. Merci. C'est bon. Merci et bonne chance. Ah, le civisme. Alors, c'était comment avec Dix, non, on ne dit pas disque. Là, j'ai gâté son nom, c'est Dix. Sinon, ça serait incivique de dire Dix. Voilà, il faut que je remette mes lunettes, quoi. Tu vois. C'est pas lui seul qui cherche à être choco au quartier. Donc, on a assisté avec une prestation, mais un peu, mais époustouflante, pas qu'un peu. Ouais. Les gens se sont marrés, ils ont applaudi, et j'espère qu'il a réussi à retenir l'attention de son coach. On verra bien. Voilà. Et parce que c'est pas le public, c'est pas vous qui comptez, c'est lui qui compte. Si vous êtes convaincu que lui n'est pas convaincu, voilà, c'est pas bon pour Dix. Et on va recevoir le suivant. Lui, il pleuvait beaucoup, il n'est pas venu aux répétitions. Donc, il a dormi, il s'est réveillé, et puis après, il appelle. Comment, il y a répétition? J'ai dit oui, il faut continuer à dormir. Et donc, on n'a pas vu ce qui s'est passé avec les répétitions, mais il a un texte. Lui, il a horreur des gens qui parlent mauvais le français. Ah, il n'aime pas ça. Quand vous parlez mauvais le français comme ça, il déteste ça. Donc, moi, je ne veux pas trop m'attarder dessus. Pourquoi je veux faire une faute en français qui va venir gâter sa prestation. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Yati Yati. Avec des faux surveillants comme ça, là. C'est pour ça que ce pays n'avance pas. À cause de vous, je doute de ma brevet aujourd'hui. Vraiment. Vous m'avez dérangé parce que moi, j'étais en train de passage. Dans mon voiture. Avec mon père. Les chaussures. Dans mon passation, j'ai entendu une son. C'était une voix. De mauvais français. Ne soyez pas comme les dirigeants de mon école. Hein? Parce que dans mon école, je parle mieux le français que le dirigeant. Oui. Oui, c'est pour ça qu'ils sont tous jaloux. De ma française. Oui, surtout les professeurs de français. Oui. Un exemple très frappant. Une bonne matin. Oui, une très bonne matin.
Le professeur vient dans les classes, il dit bonjour les élèves. Vous avez bien lisé vos cahiers? Il dit non, je n'en suis pas d'accord. C'est pas comme ça on dit. Ça c'est au passé compliqué. Il faut donner ça au présent de l'indicatif pour indiquer les faux surveillants là. On ne dit pas comme ça, mais plutôt on dit, vous avez bien liré vos cahiers? Oui, ma chérie. Parce que c'est le verbe lire. Ah. Si on ne connaît pas, il faut demander à Yati Yati. Je suis là pour vous corriger. Hein. Vous corrigez toutes, parce que vous êtes une personne. Mais, comme dit un enseignant, laissez-le, je vais le gérer, donc il va changer. Mais la principale, la plus grave, en gassin. La principale, la français est mauvais du principal. On met dans un bateau. Un gros bateau. Ça ne va pas bouger. Ça ne bouge pas. Moi et Madame Balde, on était en train de causer. J'ai dit, bon, madame, en fait, c'était... et... mi fait... Je dis, non, madame, en fait, je n'ai pas dit que vous êtes fou. Mais, sérieusement, en fait, c'était... mi fait des fois... Donc, celle-là, on doit la changer, sinon, ce n'est pas bon pour l'éducation. Oui. Mais j'ai fait 1 an, 1 mois. J'ai compris que ça ne venait pas du hasard. Il y a le directeur. Un bon matin, je dis, un bon matin, le directeur vient dans les classes pour virer les élèves qui n'ont pas payé les mensualités. Haroun Anoba, tu n'as pas payé. Faut s'en va. Maïmouna Kamara, c'est une fille, hein? Tu n'as pas pète. Faut s'en va. Mamadou Saliou Diallo. Monsieur Diallo, toi tu enseignes ici. Son enfant n'a pas payé. Oui, mon enfant n'a pas payé. Oh, monsieur Diallo, il faut dire à son enfant, il n'a qu'à s'en va. Non, mon enfant s'en va pas. Directement, je me suis mis dans les classes, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Quand nous, les élèves, on parle mauvais français, on nous vire. Alors, si c'est comme ça, on doit virer tous les dirigeants. Sinon, je vais tout casser. Et puis, vous allez casser avec moi. Je vais tout casser. 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 Je vous remercie. Non, c'était une bonne prestation. Il y a juste 2 petits trucs que j'ai vus en fait. Le féti, c'est parce que elle dit, le jeune lui dit en fait. Mais le en fait, on ne l'entendait pas bien. J'aurais bien voulu l'entendre. En fait, que tu le soulignes pour que la femme réponde. Sinon, en dehors de ça, c'est une belle leçon qu'on donne, un bon message qu'on donne aux jeunes qui vont à l'école, qui puissent bien étudier. C'est bien de déformer le français, de faire plein de jeux de mots. Mon père de chaussures, tout ça, c'était excellent. Vraiment, bonne chance avec le coach Petit Tonton. Et bravo Yati. Bon, c'était bien. Mais quand je parle pour que les gens pensent que je dis toujours quelque chose qui se fait pas. C'était bien. Ouais, avec beaucoup de bons mots français. Bon. Là, tu t'es retrouvé dans son français. Hey, bien même. Si. Moi-même, ça là, ce que tu dis là, moi c'est à Kipé, école primaire. Oui. La petite m'a regardé, puis tonton, faut me donner, je vais lecturer. Je dis, tiens, faut prendre. Faut partir, faut partir. Enfin, c'est bon. C'est bon. Pas ça là, j'ai pris ma dose. En tout cas, c'était bien le test, et puis en plus, il ne s'est pas trop perdu hein, dans son test, c'était bien. Et ta manière de faire. Mais la chute, il faut travailler les fins. Il faut travailler les fins. Si tu travailles bien les fins, ça va encore plus donner. Mais le truc, c'était bon. La fin, on devrait faire boum. Tu as fait. Après, va, tu as dormi. Je vais tout casser là. Oui, c'est vrai, c'est bon, mais il n'y a pas de vanne. Donc, tu devais terminer fort. Boum. Et puis, c'était bon. Je vais tout casser. Peut-être pour moi, il fallait faire une chanson à la rentrée. Mais à la fin, c'était pas trop ça. Il fallait terminer. Boum. Et tout le monde tombe
Merci. Voilà, ça reste dans la tête des gens. Hein? En tout cas, le test, moi, c'était bon. Voilà. Mais bonne chance avec ton coach. Ils sont méchants, hein? Aïe, aïe, aïe. Oui. Mais merci pour cette belle prestation. Bravo. Bravo. Oui, je vois. Par rapport à la dernière fois, il y a une suite logique, en fait. Le texte est bien construit. Parce que la dernière fois, on avait l'impression que tu avais ramassé comme ça les bouts de texte pour en faire un sketch. Ça commence à être bien cohérent et tout. Et effectivement, comme Pedro a dit, il faut faire attention à la diction et surtout ne pas surjouer, en fait. C'est vrai qu'en fait, quand tu dis le français, tu n'as pas besoin d'appuyer là-dessus. On sait déjà que c'est une faute. Faut pas, le spectateur n'est pas aussi bête que ça, en fait. Tu vois un peu. Sinon, on en a rigolé, c'est bien. Bravo. J'espère que tu vas faire mieux que ça pendant les prochaines prestations. Et tu vas devoir venir maintenant piocher un thème pour ton improvisation. Tu es collé au chien aujourd'hui, hein? C'est là-bas, vous faites aussi ici. Ici. Non, Tu nous montres, après tu montres à la caméra. Parce que vous, les élèves, là, vous avez beaucoup de téléphones portables dans vos sacs. Ouais. Frère copice. Alors tu nous montres. Inondation. Pardon? Inondation. Très bien. Alors tu montres ça à la C'est la caméra. saison des pluies. Tu donne, je vais le faire. Donne. Merci. Alors, pour les téléspectateurs. Super. Tu fais face à l'écran. Tu te prépares. Tu te concentres. Voilà. Tu as 2 minutes pour nous inonder de rire. Voilà. Quand on parle même d'inondation, ces jours qui sont passés là, tellement la pluie a inondé. Oui, les pluies a inondé dans mon quartier, sans pas. Tellement que la pluie a inondé dans mon quartier. C'est Moustique même qui venait nous aider dans la chambre pour faire sortir l'eau. Oui. Vous imaginez? Donc, c'est un peu ça. J'adore la partie. Aïe, aïe, aïe. J'adore la partie où les gars se perdent. Le mec est là, il n'y a plus d'idées. Je ne m'arrête pas ici. C'est quoi va se passer? C'est bon. Très bien. C'est bon. Bon, merci et bonne chance. Okay, merci beaucoup. Yati Yati, on applaudit encore Yati Yati très fort. Ouais. Le gars nous a inondé de mauvais français. C'est un artiste brillant. Non, le gars, il a tué avec le français. Et puis, c'est lui qui dit qu'il n'aime pas le mauvais français. Heureusement. Ouais, merci pour le mot. Parce que lui, il est venu modifier tout le dictionnaire qui était là. Et vraiment, c'est chaud, hein, c'est chaud. Petit tonton, on sent qu'il aura du mal à choisir. Ah, hein. ça. Ouais, parce qu'il a des gars qui sont vraiment prêts. Ils ont du punch, mais c'est comment tu... C'était quoi le secret? Il a donné un truc, hein? Massaplou. Il a boosté ces gars là. Il a donné Massaplou. Mais ça, il y a combien peut-être le secret des ancêtres, hein? Il y a des secrets. Comme par hasard, dans la prestation, l'impro, bon, déjà dans le sketch de Yati Yati, il n'y avait aucun animal n'a parlé. Donc, Zébalto est ta mauvaise bouche là. Non, si. Mais l'impro, dans l'impro, il y a un moustique. Non, mais attendez Non, quoi. mais vraiment. C'est quoi Il n'y a pas de C'est quoi tous les rapports au Mais non, mais il faut forcément faire intervenir un mais animal. non, pas du tout. Ils sont venus avec leur sketch et puis moi j'ai aidé à travailler. Je Point peux le barre. défendre, j'étais là. Ben voilà. J'étais là. Il n'a pas choisi. J'ai pas donné d'histoire, j'ai pas là, donné de texte. Donc on va continuer à Vas-y. parce qu'on va recevoir le suivant, lui aussi. Le suivant. Non, ils n'ont pas suivi. Le suivant. Voilà, vous avez compris le leçon. C'est parce que c'est un leçon. C'est un diète qui a modifié tout. Donc on va recevoir le suivant qui va venir. Mais j'espère que lui, il ne va pas nous faire parler des animaux. Hein. J'espère. Ouais, parce que tout le monde, si ça continue comme ça, on va se retrouver aux zoo. Hein?
Mais quand même, ça c'est un espoir que j'ai. On va recevoir le suivant. Pardon, c'est bon, Yati est parti. Au cas où il y a une répétition, moi ce qui m'a marqué, quand on a dit par exemple, on va faire l'exercice de diction, ils ont donné les voyelles. En fait, d'abord le gars a chanté la chanson dans la salle là-bas. A, E, I, O, U. Ce sont les voyelles. A, E, I, O, U. Sans oublier le Y. Après ça, il dit, donnez-moi les voyelles. Au cas où il y a les voyelles, il y a des lunettes, il y a les caméras, il y a les yeux. Mais on vient de chanter ça devant toi. Et puis le gars, il a compliqué la chose. Il a pris, on va mettre des lettres sur les voyelles là pour donner des sons. On va mettre B. Par exemple, Ba, B, Bi, Bobu. Quand le gars a commencé, Ba, B, Bi, Bobi, on Bobi, Bobi. On va se tuer ici, ça a failli finir en coup de poing. Hein. Non, on va regarder ça et puis on va revenir sur le plateau avec Okayo. A, E, I, O, U. Hein? A, E, I, O, U. Ah voilà, quand tu accélères, tu vas sur le E. A, E, I, O, I. A, E, I, O, U. On va faire le A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, I. Ba, be, bu, bobi. Hein? Bobby. Ba, be, bi, bo, bu. Ba, be, bi, bo, bu. Ba, be, bu, bobu. Hein? Ba, be, bi, bo, bi. C'est le U à la fin. Il faut faire attention. Ba, be, bi, bo, bu. Non, et il n'y a pas d'accent sur le E. Babe. Ba, be, Babe, bi, bobu. Voilà. Et on va faire ça avec toutes les autres lettres. On va prendre le C qu'on peut utiliser, qu'on peut prononcer. On peut avoir le son K comme le Se. Hein? K, que, ki, ko, ku. Da, de, di, do, du. Fa, fe, fi, fo, fu. Ha, he, hi, ho, hu. Ga, go, gi, go, gu. Vous voyez? Utilisez ça et puis faites des exercices. Avec ce que j'avais et l'apport du coach, vraiment, je compte faire vraiment un boom ce soir. Au fait, il va falloir que les gens s'attendent à rire beaucoup parce que je me suis préparé pour ça. On a répété pour ça et on a galéré pour que ces moments-là arrivent. Et une fois c'est présent, donc il faut donner le meilleur de soi-même et faire un boom ce soir. Donc, je vais le faire. Alors oui, c'est la bataille, hein, c'est ça les compétitions, c'est ce que j'adore en plus, c'est les challenges et tout. J'attends beaucoup de Oka ce soir parce que je sais que son histoire peut donner, ça peut faire rire les gens, ça peut scotcher les juges, mais s'il travaille quoi. Bonsoir. Ouais, je suis content. La cohabitation en Guinée, c'est pas facile. Je l'ai appris à mes propres dépens. Quand je suis arrivé en Guinée, mon ami So Pedro m'a logé dans une grosse villa. J'étais content. Je croyais que j'étais seul. Alors que j'avais des colocataires. Ouais. Mon frère, quand tu vas quelque part et qu'on te loge dans une grande maison, tu vois le propriétaire dormir dans une cabane à côté, fais très attention, c'est un piège. Ouais. Parce que dans la grande maison, j'avais des voisins. C'est le type de voisins qu'on ne peut même pas chasser. Le propriétaire de la maison ne peut pas chasser. Souvent, tu vis avec eux dans la même maison. Tellement ils t'énervent, tu quittes la maison pour les laisser. Ouais. C'est les gens, ils ne connaissent pas la boutique. C'est dans ta cuisine, ils achètent tout. Huile, oignons, sel, tout. C'est chez toi, ils prennent. Souvent, tu es assis tranquillement dans ton salon, tu attends. Voisin, tu es là? Tu n'as pas un peu de sauce là-bas? C'est à ce type de voisin que j'avais affaire. J'étais couché la nuit tranquillement. Mon voisin, mon propre voisin, il est venu tirer le drap sur moi comme ça. Il me dit, Koto, on diarama. Je lève la tête, c'est une souris qui me fait un sourire avec ses dents de souris. Il me dit, je te présente mon famille. Voici mon femme. Souriette, fais un sourire. C'est bon. Voici mon enfant. Kodo,
Kogandi. Kodor, Kozebal. Kodor, Ko petit tonton. Faut pas le voir comme ça. Il est petit, mais c'est un tonton. J'étais dépassé. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Pedro. Allô, Pedro, là où tu m'as logé, on ne peut même pas dormir. Il y a des souris partout. Moi, j'avais une solution pour les chasser de la maison. Quoi? Rambo. Ok. Mais quand la souriette a entendu Rambo dans ma conversation, chasser de la maison dans ma conversation, il faut la voir. Ici, tu es arrivé, tu viens chez les gens, on te loge, et c'est toi qui viens nous chasser de cette maison. Ici, là, je vais te dire, même le propriétaire ne peut pas nous chasser d'ici, tu as compris? Si tu ne peux pas cohabiter avec nous, là, en tout cas, c'est toi qui vas partir pour nous laisser. J'étais choqué. Vraiment choqué. Mais comme Pedro m'a dit que ma solution, c'est Rambo, je suis sorti à la recherche de Rambo. J'arrive, je trouve Rambo en train de prendre le poids. Il y a Rambo, là. C'est un chat. Mais quand il a entendu chat, il faut le voir. Un gars chat. Rambo, pardon. J'ai des souris chez moi. J'ai besoin de solutions. Il me dit, les souris? Monte, on va partir. Je suis monté sur le dos de Rambo. Rambo, c'est pas vos petits chats, vos chats maigrichons qui se promènent dans les caniveaux là. C'est pas ça. C'est ça qu'on appelle chat combat là. Je suis monté sur le dos de Rambo. On a commencé à sauter. On a sauté de quartier à quartier. Quand on est arrivé à Nyariwada, il a bloqué comme ça. Quoi? Il dit, mon petit, tu vois tous ces gens-là, c'est moi qui les nourris avec la viande de souris. On a continué à sauter. Mais ce qui m'a impressionné, c'était le nom des carrefours. On est arrivé à un carrefour d'Elabo. Il dit, ouais, ça c'est un quartier où il y a beaucoup de peuls. On est arrivé au carrefour cimetière. On est arrivé à un autre carrefour, j'ai vu beaucoup de pylônes. Moi-même, j'ai demandé à Rambo, mais ici là, c'est quel carrefour? Mais il dit non, c'est carrefour tombeau. Il dit, ah, des cimetières, on vient d'un tombeau. Il dit non, c'est pas le tombeau que tu connais. Hein. Ça, c'est tombeau de courant. Il dit, ah, je comprends pourquoi le courant de Conakry fait toujours des va-et-vient. C'est un courant fantôme. Si le courant même est couché dans un tombeau ici, c'est à quel moment il va sortir pour venir nous éclairer? On a tellement sauté jusqu'à on a commencé à s'envoler. On s'est envolé jusqu'à on a atterri dans la cour comme ça. Quand on est arrivé, j'ai dit à Rambo, c'est là. Il est monté dans les plafonds. Il a fait descendre sa tête. Il dit, mon petit, n'importe quel bruit tu vas entendre ici, n'interviens pas. J'étais arrêté, j'entends boum, 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 boum dans les plafonds. À un moment donné, j'entends boum, miaou. D'un coup de pied, la souris a fait sortir Rambo de la maison par le toit. Ouais. Je voulais sortir de la maison. C'est le petit tonton des souris là qui est venu s'arrêter à la porte. Hé, tu vas où? Par là où tu as commencé là. C'est ici on va terminer. J'ai commencé à lutter avec lui. Tellement on a lutté jusqu'à... Je me suis réveillé. Merci. Merci. Massaplou. Ah je vous ai dit, il n'y aura pas d'exception à la règle. Les animaux vont parler. Les animaux vont parler. Maintenant, il y a des discours entre les animaux. Hein. Oui, et puis il y a même les bagarres. Il y a des bagarres. Ça évolue. Mais l'être humain est de quelle espèce? Bon, on est humain. Ok. Là, tu vas parler avec la souris. Aïe. Il fallait être là. Non, j'ai compris. Dans ton rêve, là, il ne voulait pas être là-bas. Il a fallu que je me réveille très tôt. Non, j'ai compris ça. Oh, c'était bien. D'imagination. Cool. Le délire. Ah, j'aime bien ça. J'aime pas les gens qui ne veulent pas aller chercher loin. Il faut partir. Tant des trucs que les gens n'ont pas fait. Vas-y, envoie les gens où tu veux. C'est toi, c'est ton sketch, ça n'appartient pas à quelqu'un. Donc si tu fais pas ton plaisir dans ton sketch, tu apportes les gens. En tout cas, c'était bien. Moi, j'ai pas trop de remarques à ajouter sur ça. Peut-être que les autres ont vu un peu. Voilà. Donc, moi, ça va. Merci. Ok, moi, de mon côté, c'est ce que je dis souvent en humour. Quand ça fonctionne, nous on a un boulot difficile, hein, les humoristes. Quand ça fonctionne, on le voit sur place. Quand ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que le micro ne marchait pas, c'est pas parce que les gens sont froids, c'est parce qu'on n'a pas assuré. Si les gens, on vient plaider les gens,
Si on vient sur scène et les gens ne rient pas, c'est qu'on n'a pas assuré. Les chanteurs peuvent venir chanter un slow, les gens sont là, ils kiffent dans le cœur, tu vois, ils sont dedans, c'est dedans, ça se passe dedans. Mais nous là, il n'y a pas kiffer dans le cœur, ils doivent rire. Et tu as vu la salle, tu as remarqué comment les gens vont s'amuser. Il y a des fois, moi j'aime bien voir des messages dans les sketchs. Dans ce sketch, il y a des sketchs aussi qui n'ont pas besoin de messages. À ce moment-là, tant que tu peux permettre de faire voyager les gens, et les faire oublier leurs problèmes, et les faire rire, et les faire applaudir, les faire rire jusqu'aux larmes, c'est mission accomplie. Donc moi j'ai regardé un peu le clip, j'ai regardé moi-même comment j'étais, j'ai kiffé ce texte-là, donc je n'ai vraiment rien à dire. C'est une bonne prestation, continue à bosser, ça se voit. Merci. Bravo. En tout cas, c'est lui qui va trancher. Mais les animaux sont dans un... Je pense que le prochain, lui, c'est carrément... Le président sera un lion. Un lion, hein, dans cette, hein. Le président sera un lion. Bravo, hein, bravo pour cette belle prestation. On voit l'évolution, hein, vraiment. Vraiment, t'étais bien ce soir. Et dans le temps aussi. Ça évolue bien. Continue comme ça et tu seras un grand humoriste. Ça ne veut pas dire que tu es retenu, parce que j'entends en haut, derrière là. Il y a l'improvisation. Okay. Tu vas venir piocher un thème et tu improvises là-dessus. Face à son destin. Imagine si le thème c'est le chat. Il refait le texte, tu sais. Coronavirus. Pour les téléspectateurs. Très bien. Bonne chance à toi. Merci. Donc tu fais face à l'écran, tu restes comme ça, tu te prépares, tu te concentres, tu cherches un peu dans la tête. Tu as 2 minutes. Voilà. Tu as 2 minutes d'impro. Hein. Ah, mais pas 2 minutes pour réfléchir. Ah. Coronavirus. Voilà quelqu'un qui est venu ramasser le problème de tout le monde pour mettre sur son dos. Si tu as ton enfant, tu veux qu'il soit célèbre là, il faut le surnommer coronavirus. Il sera célèbre. Corona est venu trouver, nous on avait nos problèmes ici. On n'avait même pas encore fini de résoudre ça. Il est venu ramasser tout, il a mis sur son dos. En Guinée, on était seulement à 9 mois, et à 9 ans de présidence du professeur. On voulait même qu'il quitte au pouvoir. Parce qu'il a trop duré devant nous. Corona est venu, il nous a fait oublier ça. Il y a un Camerounais qui a entendu ça, il dit yeah! Mais vous là, vous êtes forts, hein? 9 ans seulement, vous êtes fâchés. Nous, depuis on est né, on est en train de vieillir. C'est lui seul qui est là. On n'a pas encore changé. Il y a un Gabonais qui a entendu, il dit hey, vous aussi. Pourquoi vous faites ça? Nous, on a eu le Père, on a eu le Fils. Il reste seulement le Saint-Esprit. Corona a ramassé tous nos problèmes pour mettre sur son dos. Actuellement, là, on est en train de vacciner tout le monde. C'est les chiens maintenant qui se regardent et disent affaire où ça a commencé, on vaccine tout le monde là. Faut pas que ça va arriver chez nous. Donc actuellement, quand tu te promènes dans Conakry, les chiens qui se promenaient partout là, on les voit plus. Moi-même, mon chien, ça fait 2 jours, il a quitté ma maison. Merci. Merci. Merci bien. Merci et bonne chance. Merci. Bien débrouillé. Ouais. Il fallait pas que je manque. Hein. Oh, Caillot! Ouais. Même dans l'improvisation, là, il a trouvé le moyen de placer un chien. C'est clair. Ouais. Et puis un chien qui parle. Un chien qui parle. Non, le gars... Le chien a dit... Ils ont vraiment retenu la leçon. Ouais, c'est ça qu'on appelle... Quelle leçon? Ça, c'est les bons élèves. Mais quelle leçon? Mais la leçon des animaux qui parlent. Mais non! Dis-moi, dans lequel de tes contes, animal n'a pas parlé? T'as dit, même animal m'a fait... Il dit ça, c'est quoi? Il dit ça, c'est un animal guinéen. Non, il y en a de ces contes où les animaux n'ont pas parlé. Non, mais voilà. Non. On va pas discuter sur ça parce que moi j'étais là. Ils ont frappé le gars là. Non. De duel au fouet. Merci. Voilà. Le fouet n'a pas parlé. Ah oui, là-bas, il n'a pas parlé. Oula, on va couper vos voix. Hein. Très bien. C'est-à-dire, c'est même pas le micro on coupe, c'est vos voix on coupe. C'est pas nous. C'est les grands gagnants qui sont assis devant là. Alors on va continuer parce qu'au Kayaou, il nous a fait vraiment voyager avec son chat. Un chat qui saute de carrefour en carrefour. Mais c'est pas seulement que les carrefours, il n'a pas cité les vrais carrefours.
Il y a des carrefours là-bas, on appelle carrefour Wonson. Oui. Elle dit là-bas, j'imagine ce qui se passe là-bas. Chaque minute, c'est Wonson, Wonson. Mais le carrefour là, le gars qui homologue les noms des carrefours là, voilà, on devait l'arrêter, on le demande, mais quand les idées là te viennent là, tu fais comment? Tu réfléchis avant de donner le nom ou bien tu dis donne ça comme ça? Parce qu'il y a un carrefour qui s'appelle Carrefour Ambiance. Mais ça c'est mieux, imaginez Carrefour canadien. Tu arrives dans Carrefour canadien, c'est des taudis qui sont là. Je dis, mais attends, on m'a dit Carrefour canadien. Ouais, pourquoi on va à Bonfils? Non, je suis pas d'accord. Non, mais sérieux. Il y a des gens qui habitent là-bas, ok. Ouais, mais quand même, donnez, ça c'est la fausse publicité. Mais et le quartier Cameroun? Oh non, mais ça c'est pas Cameroun. Mais si c'est ça, on va citer tous les pays africains. Il y a Niger, parce qu'il y a Cameroun ici, il y a Niger, il y a tout ici. Donc il y a tout ici. Donc on va continuer avec le suivant. J'espère, hein, Seigneur, que lui, il n'a pas un animal dans son texte. Mais vous avez quel problème avec les animaux? Non, mais parce que c'est pas nous, on a un problème avec, justement. Ce sont vos candidats. Mais franchement... C'est les animaux qui ont un problème avec. Ils viennent nous trouver ici. Hein? Le suivant qu'on va recevoir, c'est un grand monsieur. Un très grand humoriste. Géant de ce monde humoristique. Nous avons suivi les répétitions avec Monsieur Satina. Mais vraiment, quand je vous dis c'est un grand, vous allez voir sa grandeur sur cette scène. Parce que durant les répétitions, mais lui-même, ce qui m'a étonné, c'est que tu viens aux répétitions, le gars dit, bon, fais-nous ton texte. Il dit, on doit faire texte. On dit, mais tu es venu faire quoi? Il dit, non, comme on a dit répétition, je suis venu, mais c'est ça ton texte là, il faut faire. Il dit, je vais faire sur le fou. On dit, quel fou? Il dit, on fait sur le fou. Non, il a galéré pendant les répétitions là, mais j'espère que le coach a réussi vraiment à le transformer en grand humoriste. Tout à l'heure, on va suivre ces répétitions et après, derrière, Satina vient nous faire rire sur cette scène. Mesdames et messieurs, beaucoup de bruit pour Satina. Monsieur Satina. Oui. Ça va? Ah, ça va. Bien. Alors, tu vas nous présenter quoi? Bon, je vais vous présenter un sketch sur les fous. Sur les fous. Donc le titre c'est? Les fous. Les fous, d'accord. Les fous. Et tu as écrit ça? Non. Tu n'as pas écrit? D'accord, donc c'est de l'impro? Oui. Ouais. Ok. Bonsoir. Je vais vous raconter l'histoire de 3 fous dans un hôpital. Il y a 3 blancs qui sont venus. Ils voulaient sélectionner les fous, parmi les fous, les meilleurs fous, pour les envoyer à l'extérieur, pour pouvoir les guérir. Donc pour cela, ils devaient effectuer 3 choix parmi tant de fous. Les 3 retenus, c'était le fou A, B et C. Voici le premier fou. Le blanc est arrêté. Il dit, on va effectuer des textes différents. Celui qui arrive à passer au texte, voici des costumes, voici des visas, ainsi de suite, pour pouvoir aller avec nous directement. L'avion est déjà prêt. Les fous étaient contents. Premier texte, on les fait monter dans l'étage. Où il y a la piscine en bas, on vide complètement la piscine. On dit, parmi vous 3, qui peut aller nager? Qui ose nager? Le premier dit, moi, j'ai toujours été meilleur nageur. Il recule, il avance, il voit c'est profond. Il recule, il fonce, il casse sa tête, son cou. Le second vient, il est blessé, il a le sang sur lui, il se recouvre. Il part, il plonge, il casse son cou, le second. Le troisième vient, il recule, à son arrivée, il freine, il voit, il dit, Il commence à se rappeler, il dit, ça là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je n'ai pas confiance. Pour eux, ça commence à aller pour lui. Donc, ils ont commencé à le mettre dans le programme de ceux qui doivent partir. On lui demande, il y a quoi, tu ne veux pas aller nager? Ils font, il dit, moi, vous pensez que je suis fou? Moi, je vais descendre dans la piscine, je vais me noyer, je vais mourir. Ils ont dit, comment te noyer? Tandis qu'il n'y a rien dans la piscine. Ils ont dit, toi,
tu ne vas jamais guérir. Bon, pour ma prestation de ce soir, je compte être sélectionné. Ouais, parce que je suis sûre à 100% que je vais non seulement me donner à fond, mais aussi je suis sûre et certaine de ce que je vais donner, ça va être du boom et du lourd. Et j'espère que Satina il va bien écrire son texte, les sketchs qu'on a travaillé, parce qu'il y a plusieurs petites histoires dans son sketch. J'espère qu'il va les écrire et bien les apprendre et s'en approprier pour que ce soit encore plus drôle, parce qu'il a tendance à expliquer l'histoire au lieu de raconter l'histoire. Donc j'espère qu'il va bien nous raconter ces petites histoires qu'il me racontait tout à l'heure pendant la séance de travail. Que toute personne qui se moque en fonction de ma taille, il est vaincu au nom de mes gris-gris. Amen. Amen. Ah, je comprends. Donc, si je comprends bien, c'est vous qui imaginez dans le même cadre que moi, je suis enfant. Laissez-moi vous dire que c'est à vos papas vous avez imaginé ça, pas moi. Vous, c'est comme ça, vous trompez et vous jugez les gens. Or que vous ne savez pas que nous, les personnes les petites, on a des atouts. Des avantages positifs, moi personnellement, des inconvénients positifs. Ah, ça se voit. Moi-même, je suis ça. La fois passée, quand j'étais parti à chercher avec des amis. Du coup, il y a le lion qui surgit. Hey! Fallait pas. Ils ont grimpé aux arbres, je ne sais pas par quelle méthode. Moi, même la branche la plus proche sur terre, je ne pouvais pas l'atteindre. Parce que j'étais grand. Donc, le lion n'avait personne, sauf moi. Il s'arrête, il rugit une fois. C'est que j'avais dit, je vais te tuer. J'ai dit, j'ai ri, je le regarde, je souris. J'avais peur, mais je faisais semblant. J'ai dit, mon frère, toi, tu es africain. Je suis africain. Le sang qui coule dans tes veines est rouge comme les miens. Donc, ça ne sert à rien de manger ton propre frère. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un petit cure-dent là peut faire d'un problème de viande? Moi, cure-dent dans brochette là, ça me fait quoi? Rien. Donc, toi, tu as l'habitude de t'attaquer aux buffles, aux éléphants. Si tu me bouffes, ça te servira. À moins que ta tribu va te qualifier comme le plus pervers de tous les lions. Tu n'as pas honte? Toi là, tu me manges ici, tu m'envoies. Ils vont dire, non, vraiment, tu n'as pas. Tu n'as pas mis à envoyer sauf ça là. D'ailleurs, on peut te licencier gratuitement. Il fait comme ça. Tu as raison, je vais passer jusqu'à ce que je vous descende. C'est-à-dire, je peux partir, il dit, oui, tu peux aller. C'est ça! Vous voyez ce que ça fait être une personne avantageuse, hein? Dans ça, c'est que le pire des avantages, c'est la nuit quand j'étais couché avec ma femme à la maison. Ben, bien sûr, j'en ai une femme. Mais aussi, je suis aussi un coureur des jupons, hein, par les qualifiés. Bon, je suis couché dans ma chambre avec ma femme. On entend les bruits, coups, fait pam, 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 les tirs. On ouvre la maison, braquage. On réveille ma femme. Hey, où est votre mari? Il est couché. Vous pensez que je n'ai pas réagi? Je me réveille, c'est moi son mari. Après, à quoi? Il dit, petit, je sais que tu veux défendre ta maman, mais où est ton papa? J'ai dit, moi, je suis son mari. Il dit, J'ai dit, ok, minute, attends, je vais envoyer le vrai père, hein? Je sors, j'envoie une chaise, je fais arrêter. Je monte même niveau, je lui dis, bam! J'ai dit, ça te va? Il dit, mais t'as me lâché femelle. J'ai dit, c'est une preuve que je suis son mari. Il n'a pas cru. On est resté là jusqu'à 6h du matin. Et quand le mieux a appelé, il a dit, vraiment, il y aura plus l'affaire là, on n'a qu'à quitter ici. Dans ça, ils sont partis. Il n'y a plus de braquage. Ça, c'est... Mais pire des atouts que ça, c'est que être aussi que personne considérait des personnes étaient parfois, c'est pas normal. C'est comme je partais à la pharmacie. Pour aller à la pharmacie, je devais traverser la route Le Prince. Et vous-même, vous connaissez la dimension de la route Le Prince. C'est l'est ou l'ouest. Je suis arrêté, il y a ce gars qui se permet de m'appeler. Peut-être que je tienne ta main pour traverser. J'ai dit, moi, ton papa t'a dit ça, pas moi. Directement. Il dit, ça tombe bien, il est à côté. En tout cas, j'ai dit son papa. Je ne sais pas si ça dit de lui, c'est ton papa. Et puis j'ai dit, attends, ne te fous pas de moi. Hein. Tu me connais? Si tu ne fais pas, il va te donner un PVV tout de suite pour tirer vitesse à vie. Je dis,
Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, pour traverser la route Les Princes, c'est pas difficile. Pour moi, quand même. Juste pour traverser, je prends juste 2h30 minutes. Ça prend pas. Mais avant, quand même, je prenais 3h, 4h. Mais là, pour traverser, c'est pas difficile. Juste 2h30. Ça suffit. Du coup, me voilà face à la pharmacie. Je dis, docteur, il dit oui. Il dit, je veux des préservatifs. Pour ceux qui ne connaissent pas des tombola. Il dit, il n'a même pas attendu. Va dire à celui qui t'envoie de venir acheter lui-même. C'est pas permis pour vous. Il y a sa fille qui est à côté. Il dit, papa, lui, c'est pas un enfant. Je dis, en tout cas, fais-lui savoir. Il dit, tu vois, c'est comme ça que vous trompez l'apparence des gens. Va dire, et puis, va dire à celui qui t'envoie de venir. Non, je dis, hé, tu es là pour vendre, mais tu es là pour juger les gens. Il dit, tu vas me vendre ou pas? Il dit, c'est pas grave, comme je suis là pour les gens, tu n'as raisonné pas. Qui veut combien? Je dis, dans le paquet, il y a combien? Il m'a dit, dans le paquet, il y a des gens qui donnent ma 12. Je suis sorti. Mais or, il ne savait pas que j'avais rancard avec sa propre fille parce que c'était ma copine. C'est dans ça on est resté. On est parti dans la boîte de nuit, la nuit. Avec le problème de couvre-feu, on commence à rentrer. On laisse rentrer tout le monde. Ma copine rentre, je viens et dit, Je dis, quoi? Elle est rentrée, je ne rentre pas. C'est moi, si c'est elle le téléphone, c'est moi le chargeur. C'est moi qui dois la brancher. Je suis avec elle. Je dis, non, ici, il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense. Je dis, je suis avec elle. Soit je rentre ou on meurt tous ici. Il n'y a pas de choix, il faut rentrer, mon frère. Avec respect, hein. Je rentre, on commence à danser. On entend les sirènes, oui, c'est la police qui démarque. Du coup, on ramasse tout le monde. On dit, on parle de couvre-feu, vous ne respectez pas les règlements ici, non? Tout le monde a la pique. Ah, donc si je comprends, j'envoie votre petit frère pour vous couvrir. Donc, ça ne marche pas ici. Ton frère ou même ta soeur, ça va qui t'es venu ici? Il dit, mon frère. Il dit, oui. Il dit, t'es un exercice de tes fonctions, non? Si tu n'as pas de problème, sors ici. Il dit, ah, personne n'a parlé, c'est toi qui parles. Il dit, c'est toi qui parles. Je dis, ouais, c'est moi qui parle. Celle qui te dit ma soeur ou quoi, c'est ma copine. Il dit, non, arrête de prendre. Je sais que c'est ta soeur, tu prends juste à défendre. Il dit, bébé, tu peux m'embrasser? Non, là, c'est pas ton frère. Là, c'est pas ta soeur. Ils ont pris, tout le monde, ils ont mis dans la pick-up. Ils ont dit, cette fois-ci, là, vous allez regretter. On va tous vous envoyer en prison. Lui, on va les raccompagner à la maison. Ça vous servira de ne plus venir avec vos petits frères en boîte. C'est dans ça qu'ils m'ont ramené à la maison, ils envoient les autres en police. C'est pour ça, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Vas-y, hein. Il y a un lion qui a parlé, j'avais parlé de lion, comme par hasard. J'avais parlé de lion. Wow. Et comme par hasard, il y a eu un lion qui est arrivé dans l'histoire. Je veux que les caméras comprennent bien que je n'étais pas au courant de ce sketch. Hein. Je ne savais pas. Je n'ai pas vu le pétrole, quoi, tu vois. Mais attends, c'est quoi? Le lion, et puis le lion a failli être président. Est-ce que j'ai donné le texte à quelqu'un? Jamais. Ben voilà. Ouais, mais tu as donné des instructions. Il faut que des animaux parlent. Mais non. Masaboulou! Ah oh, Voilà! Masaboulou! ah oh. Non, on s'est bien amusé. Tu as dépassé un peu le temps. Normalement, on parle un peu de 5 minutes à peu près en moyenne. Donc, si on parle d'un temps, il faut essayer de le respecter, mais vraiment. Parce qu'il y a certains événements où, effectivement, si jamais tu dépasses le temps, ça peut jouer sur ta prestation. Parce qu'après, ils vont faire des découpages et ramener au temps qu'ils ont demandé. Et ça va dénaturer ton texte. Donc, attention, le timing est à respecter. C'est-à-dire, à la maison, on chronomètre le temps. Okay? Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé un bon moment. On était curieux de connaître la suite de ton histoire. Où est-ce que ça nous amenait? Et tu as utilisé beaucoup l'autodérision. Peut-être qu'avec mon petit regard, on aurait pu aller encore plus loin dans l'autodérision. Mais c'est une bonne chose déjà, parce qu'on a passé un bon moment. Mais on peut encore on peut aller vraiment plus loin. Mais c'est très bien déjà. Félicitations, bravo. Merci. Donc, on te laissera, avec ton coach, décider du reste de ton sort. Le gars là, s'il était son coach, j'allais le coller 0. Il m'a pris ma photo à la rentrée. Là. Moi, j'ai fait l'erreur. Je suis en haut, j'ai donné mon téléphone, il faut me faire photo. Il a pris en bas, il l'a laissé en haut.
j'ai dit, j'allais te Je dire ne suis ça. pas photographe qualifié. Mais c'est pas grave, C'est l'erreur mais de ta tu part. as regardé Pourquoi tu ta m'as taille donné? et puis tu m'as fait photo. Ouais, je mérite tout Est-ce en que fonction c'est de ma normal? taille. Il faut regarder le photographe que tu appelles. Tu as vu la salle tu as donné. C'est lui qui était présent. Mais il fallait lui donner une Moi, je chaise. mesure tout en fonction de ma taille. C'est ça. Ah, c'était bien, c'était bien. Et on va travailler, il y a beaucoup de choses à faire, on va travailler, mais c'était bien. Moi, j'ai aimé de la sorte dont tu parles de toi-même, sans complexe et tout. Il y a des gens qui sont complexés quand ils parlent d'eux-mêmes. Moi, je n'aime pas ça. Moi, mon humour, ça commence sur moi-même d'abord. Je commence à me vanner et puis après, je vanne les autres, ils sont au courant de ça. Donc, c'est bien, seulement, comme Pedro l'a dit, respecter le timing. Sinon, après, toi-même, ça joue sur toi. Parce que si on doit te noter par rapport au timing, ça va être chaud pour toi. Hein? Respecte le timing et le test. Il y a des petits trucs que tu peux ramener, aller plus loin. Mais le reste, c'est un massapoulou de voix. Mais bravo hein, pour ta prestation. Bravo, ça évolue. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais ce que je vais dire là à chaud, c'est de faire attention à la diction, au texte. Tu as un débit rapide. Et des fois, on perd des mots. Et je te dis ça depuis longtemps. Donc, fais attention au texte. Il ne faut pas courir. C'est-à-dire, le rythme est différent de courir. Et la diction. Diction. D'accord? Bien. Maintenant, tu vas venir piocher un thème ici pour l'impro. Comment on va faire ça? S'il vous plaît, quelqu'un a une échelle? Mais ça va chauffer, hein, pour éliminer 2 personnes. T'as du boulot, hein. Ouais, je sais. Merci de me le rappeler. Merci bien. Alors, c'est quoi le topo? Héritage. Héritage. Ouais. Héritage. Maintenant, tu te retournes, tu fais face à l'écran, tu te concentres et quand tu es prêt, voilà, Ton prêt, là, faut pas durer. Hein. tu te retournes et tu as 2 minutes d'improvisation. Héritage. Dans la famille, notre père nous a laissé une boîte dans laquelle se trouve que personne ne sait quoi. C'est l'héritage paternel. Il dit, la première personne qui va arriver à connaître le contenu sans ouvrir la boîte, il s'en encapare de sa richesse totale. La curiosité anime mes frères à venir ouvrir cette boîte. Mes tantes, mes soeurs, frères. Moi, je viens vers la boîte. Je regarde la boîte. Elle me regarde. J'ai envie de plonger ma main. Je dis, est-ce que mon père ne suit pas à distance? Je regarde l'alentour de la boîte, mais la boîte est toujours fixe. Mais je me demande comment est-ce que fait que les autres ont pris le contenu. Du coup, j'ai jugé nécessaire de ne pas prendre ce qui est dedans. Mais de toute façon, quand même, j'ai pris. J'ai regardé. Et j'ai hérité de tout ce qui était là. Et là, c'était une erreur. Dans l'héritage, là, c'était quoi? Ma taille. Un joli contre-pied. Waouh. On n'a pas vu venir. Ah ouais. Non. Bon, en même temps, c'est assez facile de ne pas le voir venir. Ouais, c'est un joli contre-pied. Donc, Mais j'ai dit. ouais. Non, moi, je savais qu'on n'allait pas le voir venir. Enfin, Donc, ils ont même fait parler encore boîte. J'ai rien dit. C'est pas un animal. on ne sait jamais, avec vous, dans les comptes, on ne sait jamais. Dis-nous, c'est un animal ou pas la boîte? Allez, ça va là. Bonne chance, Satina. Merci. Bonne chance. Monsieur Satina! Ah ouais. Je vous avais prévenu. C'est un grand monsieur. Ouais, géant. Et vraiment, il a brillé de toute sa taille sur cette scène. Et franchement, moi j'ai adoré, surtout lorsqu'il a fait parler le lion. Ah, tu vas pas t'y mettre aussi, toi? Non, parce que il va pas me faire mentir quand même. J'ai parié avec quelqu'un là-bas, j'ai dit lui aussi il va faire parler un animal. Aïe. Ouais. Et j'espère que le prochain aussi.
Lui, En c'est tout cas, un, vraiment, merci, Pascal. c'est un crocodile qui va vendre des cigarettes. Donc, j'espère que voilà, lui, il ne va pas s'y mettre. Non, merci parce que vous avez fait passer un grand moment avec Satina. ouais, un très grand moment. Un très grand moment. Grand moment. Et ce fut un grand plaisir d'avoir Satina sur ce grand podium. Et nous allons partir avec un autre grand. Non. C'est même pas un grand. Hein? C'est une grande. Ah, donc un grand 2. C'est une grande. Deux. Mais elle aussi, elle dormait, elle n'est pas venue aux répétitions. Donc, il n'y a pas de vidéo pour elle. Mais heureusement qu'elle a pu travailler en off, peut-être avec le coach, on ne sait jamais s'il a réussi à l'avoir quelque part pour travailler avec elle. Mais de toute façon, elle va faire face à son destin ce soir. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un grand bruit pour Louise Gamou. Bonjour, bonsoir. Moi, je viens d'un gros village qui s'appelle Ouaita. Ça, c'est dans Yomu. Chez moi, la voiture est très rare à trouver, comme caca d'une tortue. Il n'y a que 3 voitures chez moi, pas plus, pas moins. Et tout le monde connaît les sons de ces différentes voitures. Premièrement, il y a la voiture qui transporte les sables. Quand ça sonne, on sait déjà, c'est cette voiture qui est en cours de route. Et deuxièmement, c'est la voiture qui transporte les paysans vers la ville. Je vous le dis, les chauffeurs sont très courtois. Hein. Ils sont très courtois. C'est cette voiture, quand il y a des cérémonies, qui transporte les gens dans la ville. Elle n'a que 4 roues. Elle n'a que 4 roues. Mais la 4e roue, c'est une roue de moto. C'est une roue de moto. Elle n'est jamais complète. Elle n'est jamais complète, celle-là. Elle n'est jamais complète. Et pour la démarrer, il faut un colosse du village pour venir démarrer. Et quand ça démarre, c'est une voix crapaud qui sort. Gouem, gouem. Comme le ronflement de mon cousin Tokpa quand il dort. Imaginez, moi, une villageoise comme moi, je quitte du village vers la ville. Ma première venue à Conakry. Façon, j'ai vu des voitures. Hein? J'étais même étonnée. Finalement, je me suis dit, je vais avoir ma propre voiture. Mais, pardonnez, pardonnez, ne touchez pas aux voitures des gens. Eh, juste j'ai touché une voiture. Il ne fallait pas. La voiture a crié. Finalement, j'ai eu honte de moi. Le plus chic, c'est le comportement de nos chauffeurs. Je vous l'assure, ils ont un incroyable talent. Tu me laisses pas, je te laisse pas. C'est pour nous tous, la route c'est pour nous tous. Regarde-moi, l'imbécile, bâtard, crapaud que tu es. Il n'a même pas mangé de celui. Et puis sa mère n'a même pas mangé. Toi c'est qui? Viens cogner ma voiture, tu vas me voir. Et puis bon, je dirais à ma chère population de la Guinée, quand il y a des problèmes là, n'appelez plus les sapeurs-pompiers. Parce que si c'est karaté, il y a de ces chauffeurs karatéka. Ils ont fini avec karaté. Voilà. Un jour, juste à cause d'une vignette, hein, le policier a juste demandé le chauffeur, juste à cause d'une vignette, je vous l'assure. Il a juste ramassé le policier, l'envoyé dans l'au-delà pour rendre témoignage à son Dieu qui lui a créé et lui renvoyer sur terre. Je vous l'assure, le policier ne ressemblait plus à un âge ni à un ancêtre. Et tout à l'heure, je vous le dis, on lui a proposé une chambre dans la planète Jupiter. Il est là-bas en attendant pour ne pas déranger la population. Et voilà. Ce qui est de plus chic, c'est les marques de nos voitures.
C'est ici j'ai vu des différents types de voitures. Il y a des voitures mangbana. Ça, c'est pour les pauvres. Voilà. Pas de dérangement. Si tu veux, tu chies là-bas. Si tu veux, tu frappes là-bas. Si tu veux, tu voles là-bas. Il n'y a pas de dérangement, pas de plainte, pas de problème. Les taxis. Ça, c'est pour les connaisseurs. C'est pour les connaisseurs. Chacun dans son saquin. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Chacun dans son saquin. Mais la troisième, les katakadani. Je rejette ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déteste. Marie-Joseph. Je déteste cette marque-là. Elle n'est ni moto. Elle n'est ni vélo. Elle n'est ni brouette. Elle n'est ni voiture. Moi, je m'assois dans ça. Finalement, on va me comparer à quoi? Sauve-souris. Je me sauve. Que Dieu m'en garde. Je m'en vais. Chauve-souris. Attends, tout ce que tu as retenu, c'est chauve-souris. Chauve-souris. Et puis crapaud. Bon, c'était bien. Mais on a l'impression que tu cherches le test. C'était trop visible. Et puis, on a l'impression que tu n'as pas beaucoup travaillé avec ton coach. Parce que, avec les autres, on a senti qu'il y a eu du boulot. Mais toi, tu te cherchais. C'est des trucs, si tu avais bien travaillé avec ton coach, ça allait être vraiment, vraiment, vraiment fluide, quoi. Donc, si tu passes, il faut vraiment bosser. Il faut vraiment bosser, il faut vraiment travailler. Voilà. Je loupais des vannes, en fait, malheureusement, parce que tantôt, tu allais un peu vite, mais aussi, il y avait un problème de diction, ce qui fait qu'on peut rater un peu quelques vannes, tu vois. Si tu dis, par exemple, on touche, et puis tu dis on tousse, tu vois, ces deux mots, dès que tu loupes, on comprend tousser. Le temps de comprendre que c'est pas tousser, tu es déjà parti sur une autre histoire, et du coup, moi, je perds les vannes. Donc, je réfléchissais à mieux comprendre ce que tu disais, que tu avais déjà dit. Donc, j'avais du mal à suivre. C'est vers la fin, j'ai commencé à mieux comprendre ton histoire. Mais c'est bien, c'est un bon sujet que tu as choisi. C'est pour ça que moi, j'aime bien venir voir des trucs humoristiques, parce que je vois toujours des sujets que je n'ai moi-même pas touché en plusieurs années, quoi. Et c'est bien de toucher un sujet comme ça, qui te fait rire et tout. En tout cas, on a passé un bon moment. Vraiment, je te souhaite bonne chance. Moi, j'adore comment tu es. Et je le disais tantôt à la production, quand on m'a demandé, j'aurais vraiment voulu t'avoir dans mon équipe. On aurait fait de jolies choses. Donc, en tout cas, bonne chance pour la suite. Merci. Bravo. Bravo pour cette prestation. Il y a un grand travail à faire au niveau de la diction. Le texte, donc ça fait qu'on perd un peu les textes et tout. J'ai un peu noté. On a l'impression que tu n'as pas bien appris le texte et tout. Mais ça peut se travailler. Ça peut se travailler. Et là, pour l'instant, on va passer au choix du thème pour l'improvisation. Donc, tu vas venir piocher. Ben, il ne reste que deux. Hein, alors. Ah, on regarde pas. On n'essaie pas de tricher comme les camarades Diallo, là. Égalité homme-femme. Ah, très bien. Donc, alors, ici pour les téléspectateurs. Très bien. Donc, tu vas sur la scène. Tous les jours, vous les femmes. Tu restes comme ça, face à l'écran. Face à l'écran. Oui. Oh, si, un peu. Et tu te concentres. Et pas très longtemps. Et tu auras 2 minutes d'improvisation. Quand tu seras prêt, tu fais face au public et tu commences. Égalité homme-femme. Madame, tu as étudié. Moi aussi, j'ai étudié. On a les mêmes diplômes, non? Tu peux donner dépense, moi aussi je donne dépense. Toi, tu te prends pour qui? Tu
Tu as pris le diplôme là pourquoi? Hein? Diplôme là, c'est pour me servir aussi. On te paye à 500 000, moi on me paye à 500 000. Où se trouve la différence? Envoie 250 000, je pose 250 000. Ouais. Le plus sick dans ça, c'est à l'école. Hein. Madame a eu 19,50. Monsieur a eu 19,50. Il y a l'égalité, non? Il y a l'égalité. Mais monsieur, toi là, tu vas rester là. Madame là-bas va avoir aussi boulot. Et quand madame comprend cela, elle est contente, elle est fière. Mais le jour qu'elle va voir l'homme, je te dis, dans son entreprise, c'est fini. Ah, moi, j'ai eu mon diplôme. Toi, tu es dans l'entreprise. Moi aussi, je dois être là-bas. Elle va cesser 1000 occasions. 1000 occasions pour draguer l'homme afin qu'il soit en égalité. Un point, c'est tout. Ah, tu t'es débrouillé, hein? Les féministes ne seront pas très contentes. Hein? Mieux. Bravo, bravo. Bonne chance pour la suite. Ah ouais. Elle a tué. Égalité homme-femme. Heureusement qu'elle a juste parlé d'un animal, elle n'a pas fait parler quand même. Non, elle n'a pas fait parler. Oh non, l'animal n'a pas parlé. Quel animal? Chauve-souris. Non. Il y avait deux. Mais il y a caca de tortue. Il y avait deux animaux. Il y avait crapaud, chauve-souris. Non, il n'a pas parlé. Il a fait des mimiques. Crapaud a fait Aïe. C'est des mimiques. Un crapaud bobo. Voilà. Alors vous avez vu, hein, tous les poulains de petits tontons quand même ont reçu la consigne, c'est-à-dire dans ton texte, s'il n'y a pas un animal qui parle. Mais arrêtez, mais s'il n'y a pas un animal qui parle, tu vas parler. Donc voilà, ils ont respecté les consignes et nous avons reçu là tous les candidats. Et heureusement, elle a eu la chance d'avoir le thème égalité homme-femme. Mais qui était mieux placé pour parler d'égalité homme-femme plus qu'elle? Elle a bien aimé quand même les femmes aussi. Parfois, elles cherchent égalité homme-femme là. Mais quand on parle souvent, il y a certains sujets là. Il n'y a pas à faire d'égalité là-bas. Hein? Sinon, si on va parler d'égalité homme-femme là, si on parle de perruques là, les garçons n'ont qu'à porter perruque aussi. Là, ça fait égalité. Les garçons n'ont qu'à mettre fossile. Sinon, si c'est les filles seulement qui mettent, il n'y a pas égalité. On n'a qu'à porter talons, on marche comme ça. Là, ouais, non, mais oui, il y en a qui font, mais leur cas, c'est à voir. Donc, mesdames et messieurs, voilà, c'était tous les candidats qui étaient présents ce soir. Et tout à l'heure, on va suivre la séance de délibération. Les coachs, ils ont donné leur avis, mais la balle est dans le camp de Petit Tonton. Oui, le dernier mot te revient. Et tout à l'heure, on va suivre cette séance avec les candidats. Et on va voir des visages contents et tristes. Bon, ça dépend de ta position. Mais de toute façon, ce soir, on s'est marré. Et c'est ça l'essentiel. Oh là là, oh c'est chaud. Hein. Et voilà, nous venons là de voir une prestation de chacun d'entre eux. Et maintenant, chacun va faire face à un petit tonton qui va annoncer à chacun d'entre eux, ou en global, ou globalement, toi, tu restes, ou toi, bye bye. En tout cas, de toute façon, il y aura 2 personnes ici qui vont quitter ici ce soir. Ça, c'est le moment fatidique. Ouais, dans les films western, normalement, c'est à ce moment on fait on baisse la lumière, on met une petite musique. Moi, je me retire. Je vous laisse face à votre destin. Hein? Petit tonton, voilà tes poulains devant toi. À vous de jouer, cher coach. Oh là là. Non, on parle d'abord, non? Non. Si. Je pense qu'on est venu pourquoi? Ouais, donnez 2 mots d'encouragement. Voilà. Bon, les gars, courage. Ça, c'est 3 mots. Bon, vous avez été très bons aujourd'hui. On a passé un bon moment. Si on pouvait garder tout le monde, je pense qu'on aurait gardé tout le monde. Mais j'ai dit à Petit Tonton de prendre tout le monde. Il a dit non, il veut que 2 partent. Donc, ah non, c'est pas moi qui veux. Non. Non, c'est la compétition qui veut. Ils ont enregistré notre conversation en privé, s'il te plaît. Donc vraiment, écoutez, ceux qui ne seront pas pris, ce n'est pas parce que vous êtes les plus mauvais. C'est juste que c'est une compétition. Il faut forcément que 2 partent. Donc en tout cas,
positivez. Et ceux qui vont être pris, ne vous dites pas que vous êtes meilleurs que les autres. Il y a encore du boulot devant. Positivez, positivez. Parce que l'humour, vous avez vu, vous avez tous joué, vous avez amusé les gens, c'est mission accomplie pour tout le monde. Donc, bonne chance pour la suite. C'est pour vous souhaiter bonne chance. Et ceux qui ne sont pas retenus, qui continuent à travailler. Il y a beaucoup de choses qui viendront après. Voilà. Oh là là. Vous voulez pas m'aider un peu? Même le public ne veut pas t'aider, le public a arrêté d'applaudir. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Bon, il faut bien que je me lance. Très bien. Vous avez fait de belles prestations tout à l'heure. Des animaux. Et dites-leur que je ne vais pas imposer les animaux dans vos sketchs. Voilà, que ce soit clair pour Il y a vous. certains qui ont moins parlé des animaux que d'autres, mais on ne tient pas compte de ça. Alors, je vais parler un peu de chacun. Je vais commencer par Dix. Voilà, avec le problème de diction. Dix qui a fait une belle prestation. Ça aurait pu être mieux que ça. Ça manquait quelques trucs, mais c'était bien. Yati qui est passé en deuxième position, était bien aussi. On a beaucoup ri, même s'il y a aussi des choses à améliorer chez lui. Et puis, on a eu Oka, qui a bien joué aussi, qui a fait évoluer son texte et tout. Satina, Monsieur Satina, qui a fait un grand spectacle comme ça, qui a encore des problèmes de diction aussi et tout. Louise aussi, qui a bien joué et qui, comme les autres aussi, a des problèmes de diction qui doivent être réglés. J'aurais aimé continuer avec vous tous là, mais les compétitions, c'est ça aussi. C'est les moments les plus durs. Au fur et à mesure que ça avance, il faut que certains partent et d'autres continuent l'aventure. Donc, moi, je vais choisir 3, puisque il faut en choisir 3 pour continuer. Pas parce que c'est les meilleurs, mais parce que j'ai envie de travailler, parce que j'ai envie d'essayer d'autres choses avec eux. Ceux qui ne seront pas choisis, c'est pas parce que vous êtes mauvais et que j'ai pas envie de travailler avec vous, parce que même après l'émission, je suis toujours à disposition pour travailler. Et donc, la porte reste ouverte. Mais pour l'instant... Ouais. Aïe, 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 aïe. C'est moi là qui font un gros plan sur toi. Ouais. Et sur toi, ça veut dire que c'est toi qui vas te débrouiller. Aïe, 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 aïe. Ah non. Prends les 5, comme je t'ai dit là. Ah non, je peux pas. Mais C'est vraiment, je peux pas. C'est pas gentil, sincèrement. Non, je peux pas. Mais je vais continuer avec Oka, Satina et Dix. Tu as bien regardé ton papier? Ouais. D'accord. Ouais. Oka, Satina et Disque. Dix. Disque. Arrête de parler en poula. Ça, quand tu dis en poula, tu vas rater. Venez, approchez-vous devant. Voilà. Les autres, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon. Ah, vous avez été très bon. Vous avez été très bon. Vous avez été très bon. Mais le choix, c'est un choix. Et ne baissez pas les bras parce que continuez à travailler. Continuez à travailler parce que ce que vous avez là, c'est de l'or, quoi. Ceux qui sont devant là, c'est pas parce qu'ils sont plus bons. Peut-être que les prochains trous, vous allez les retrouver aussi à votre place, qui sait. Donc, continuez à bosser et félicitations aussi à vous pour le parcours que vous avez fait jusqu'à ici.
Parce qu'il y a d'autres qui sont sortis dès le départ, mais vous êtes là. Donc, ce qui me dit, vous avez du talent. Il suffit de régler 2 ou 3 petits trucs, et puis ça va. Merci et bonne chance. Je suis très content des prestations de mes candidats ce soir. Chacun a essayé de donner le meilleur de soi. Chacun a essayé de donner le meilleur de lui-même. Et ils ont essayé de tenir compte des remarques que j'avais faites pendant les répétitions. Et il y en a qui... Enfin, il reste quand même beaucoup de boulot chez tous les candidats. J'espère que les prochains jours, les prochaines étapes vont nous permettre de parfaire certaines choses. Alors, c'était très difficile pour moi d'éliminer 2 candidats. C'était très, très chaud pour moi. Mais après, je suis allé sur le feeling et l'envie d'essayer des choses. Par exemple, chez Dix, il y avait d'énormes problèmes, il n'était pas très très présent et tout. Et je pense que c'est dû aussi à certains problèmes personnels, parce qu'il a eu un décès, parce qu'il a joué, il était malade et tout. Je me suis dit que j'allais lui donner une seconde chance et voir ce qu'il peut faire, quoi. Et c'est pareil pour les autres. J'ai envie par exemple, chez Satina, j'ai envie de le voir essayer d'autres choses que sur lui-même, quoi. Et pareil pour Oka aussi. Donc, c'est l'envie d'essayer d'autres choses avec eux. Sinon, c'est très, très difficile de choisir, quoi. Alors, ils ont tous quelque chose déjà. Mais comme je l'ai dit, c'est juste comme ça. J'ai le feeling. Je me suis dit, bon, je vais essayer tel truc avec tel et tel. Voilà, c'est pas parce que les autres sont nuls, c'est pas parce qu'ils sont pas rentrés dans les critères. Ils avaient tous quelque chose. Mais après, c'est le feeling, c'est ça aussi. Et quand on travaille avec quelqu'un, si le courant ne passe pas, s'il n'y a pas de feeling, c'est hyper difficile, quoi. Donc les 3 là, j'ai senti quelque chose et j'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, je vais voir déjà pour la suite ce que les candidats vont proposer. En fonction de ce qu'ils vont proposer, je vais voir comment les orienter, parce que je peux pas dire maintenant comment je vais les orienter. C'est en fonction de ce qu'ils donnent que j'oriente, parce que je vais pas écrire des textes pour eux, je vais pas choisir forcément un thème pour eux. C'est pas comme la musique où je vais dire, bon, je choisis telle musique qu'ils vont interpréter. Ça dépendra de ce qu'ils vont proposer. Donc, mon orientation dépendra vraiment de leur proposition. Merci, c'est moi qui suis très, 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 très heureux d'être dans cette aventure. J'apprends beaucoup avec eux aussi. C'est pas que je suis le coach, que c'est moi qui donne. J'apprends aussi beaucoup avec eux. C'est ce qui est bien dans ce genre d'émission, dans ce genre d'aventure, quoi. Merci de m'avoir choisi comme coach et juge. Donc, je suis très, très heureux, quoi. A été vraiment triste, mais c'est ainsi va la vie, ainsi va la compétition. Et forcément, quelqu'un devait sortir. Comme ils ont dit, hein, c'est pas parce que vous avez démérité, mais c'est comme ça tout on dit dans les compétitions. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas fort, mais lui, il est qualifié. Mais c'est toujours comme ça, hein, c'est comme ça. Je ne sais pas qui a créé le mot qui dit l'essentiel, c'est pas de gagner, mais c'est de participer. Voilà, lui, il a vraiment été inspiré. Ouais, parce que, bon, c'est un mot vraiment réconfortant. Tu vois, parce qu'après, dans ce genre de moments, tu te dis, bon, l'essentiel, c'est pas de gagner, mais c'est de participer. Tu rentres comme ça avec ça à la maison. Ça aussi, c'est une bonne motivation de plus. Parce que vous n'avez pas du tout démérité. Moi, je me suis marié avec vos sketchs et le membre du jury et tout le monde, tout le public a apprécié. Et franchement, c'était un beau spectacle. Et moi, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Et voilà, ainsi prend fin cette première manche éliminatoire du Joma Comedy Show. Joma Comedy Show. À très bientôt sur Joma TV.